Regardez la grêle à terre. Regardez la grêle à terre. Regardez toutes les voitures. Voilà. Regardez-moi un peu ça. Gamme vert, c'est rempli d'eau. Écoute, c'est pas Robert, man. Il est là, c'est vraiment capital là, messieurs. Les gars, mais ce soir, il n'y a plus de Jonas. Là, c'est devant chez la voisine, derrière chez ma maman, tout de chez ma maman, qui relie la maison avec celle de la voisine. Nous là, monter la biche là, pour tirer un football là. Ouais, toi, ben, là. Ah, de l'eau a coulé, les gars. Pas chaud, la rivière. Ben, chaud la dichaine. Regardez pour nous, hein. Regardez pour on pour la commune fait. Regardez pour, de l'eau a chaud, ben, pour, maman, là. Regardez pour. On va quand même moins pour, là, ouais. Voilà, ouais. Regardez ça. L'eau toute qui est au jeu, là, ouais. Ouais, on va croiser. Regarde l'eau qui est bouga, monsieur. Bouga pas même là. La voiture est morte. Oui, mais il faut pas aller trop à droite. C'est la première fois que je vois ça à Trinity. On voit plus le canal derrière. Mais l'eau est en train de monter. Comme quoi, en peu de temps. Oui, mais ça, c'est là-bas. Ah, cette Marie, regardez-moi cette Marie, de l'eau montée. Maman. Yeah. Ah, ça, c'est vrai. Maman. Belgique. Pas la peine. Monsieur, vous êtes sorti où? C'est vrai? Oui, mais ma voiture passe là. Ta voiture passe là? Là, on dit qu'il va passer là. Eh, mon Dieu! Eh, mon Dieu! Eh, mon Dieu! Non! Vous voyez, dans la commune du Robert, la route a largement été inondée au niveau du radar au quartier Augrain. Cette montée des eaux constatée également au niveau du bourg du Robert. Dans la commune du François, les inondations ont été spectaculaires, comme vous le voyez. Un jeune homme s'est retrouvé piégé avec sa voiture qui s'est vite retrouvée presque totalement immergée. À Fort-de-France, vous le voyez, le tunnel de la maternité a été impraticable dans le milieu de l'après-midi. Toujours à Fort-de-France, dans la ZAC de Rivière-Roche, même scénario, la zone a été immergée. Dans le sud, la rivière Pilote est carrément sortie de son lit. Alors en ce moment, nous avons 103 élèves qui sont regroupés dans le réfectoire du collège. Et la grêle est tombée au François. Un phénomène insolite chez nous qui en a surpris plus d'un. Certaines des petites billes de glace ont été estimées jusqu'à 3 cm de diamètre. Je vous laisse d'ailleurs observer ces images qui ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Nous sommes en confinement dans le réfectoire et en ce moment, on est en train de servir à manger. Alors, vous êtes combien d'élèves à être coincés dans l'établissement? Près de 2000. À la une ce soir, le François particulièrement impacté par les intempéries d'hier. De nombreux riverains sont sinistrés. Aucun quartier n'a été épargné. Jusqu'à 270 mm d'eau ont été relevés par endroits.
Évaluation des dégâts ce matin, nuit de galère hier soir pour les franciscains. Certains élèves sont restés confinés dans leur établissement scolaire jusqu'à 22 h. Avant même de pénétrer dans le bourg du François, les épaves de voitures qui jonchent la route attestent de la violence de la montée des eaux hier. Partout, les dégâts sont considérables. Le cœur de la ville a été le plus touché, comme au quartier Saint-Michel, où les riverains ont presque tout perdu. À certains endroits, l'eau est montée jusqu'à 1,20 m et en se retirant, a laissé les habitations en piteux état. Donc on fait comme on peut. On va nous héberger quelque part, quoi. À chaque coin de rue, même paysage de désolation. La majorité des commerces et bâtiments publics ont été ravagés, et notamment les établissements scolaires fermés jusqu'à jeudi. Nos premières personnes de la ville qui sont parties en reconnaissance, eux, ont été coincés dans les quartiers. Prêtez main forte. Tout autour, de nombreux véhicules emportés par les flots témoignent de la force des intempéries, un phénomène aussi violent qu'inattendu. Comme beaucoup d'habitants du quartier La Jetée, Manuela a été surprise par la brusque montée des eaux. Même tout ce que j'ai pu mettre à 1,20 m de hauteur a pris 1,90 m d'eau. Donc j'ai plus rien. C'est aux alentours de 15 h que le drame s'est produit. Le mur s'approche et puis le mur il est tombé. Le pire a été évité de peu. Dans la zone de la Semère, un paysage de désolation. Le terrain de foot aux aires de désert saharien. Les nombreuses voitures prises au piège sont évacuées les unes après les autres. J'ai vu des voitures qui nageaient en fait sous le même à l'intérieur, j'avais 30 cm d'eau dans la voiture. Depuis hier soir, c'est la solidarité qui est de mise chez Lucien. Absent de son domicile, lorsque l'eau s'est infiltrée, il n'a rien pu sauver. Le secteur économique paie aussi un lourd tribut. La majeure partie des entreprises est impactée. Dans ces locaux, les salariés ont été impuissants face au torrent de boue. Qu'on ne puisse plus faire quoi que ce soit et puis subir. Avec ces lourds dégâts, c'est le poumon économique du Robert qui se trouve durement touché. Le bilan lamentin est aussi très lourd de la population, que nous avons de gros dégâts. Je veux aussi signaler que cet événement naturel est arrivé de manière impromptue. Très peu d'entre nous étaient avertis, il est arrivé de manière impromptue. Très peu d'entre nous étaient avertis, donc se pose la question de la préparation et de l'anticipation. Et quand on connaît l'intensité, la soudaineté et la puissance de cet événement-là, on se rend compte qu'il y a des catastrophes. J'ai comme l'impression qu'on nous cache quelque chose au sujet de cette montagne qui certainement, selon moi, très peu d'entre nous étaient avertis, on se rend compte qu'il y a des catastrophes. Bon, tout ça pour vous dire que apparemment le Mont-Pelé est en train de se réveiller. Voilà, à bon entendeur, salut.